Connu aussi comme l'imam de Brest, l'imam 3.0 ou pour certains détracteurs l'imam sulfureux. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, ce ne sont pas les adjectifs qui manquent. Ce qui est certain, c'est qu'en cette belle après-midi du 27 juin 2019, le destin de cet imam et d'un proche fidèle a connu un tournant sans précédent en France. Un individu de 21 ans a décidé d'attenter à la vie de ce père de famille en préméditant son acte, bien préparé et déterminé à arriver à ses fins. Aujourd'hui, il nous livre à cœur ouvert ses premières paroles depuis cette tragédie. Il lui parle de tout et de rien, etc. Il dit « je ne suis pas de confession musulmane, je m'intéresse ». Et à un moment, il dit une phrase qui, Haussmann l'a bien mentionné, rappelé aux enquêteurs. Ce qui peut nous laisser croire que quelque part, il y avait une motivation peut-être islamophobe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit « oui, mais ce qui me dérange chez vous, c'est que vous considérez que toute personne de l'esplanade qui était sur... » Connu aussi comme l'imam de Brest. Par rapport à son... Connu aussi comme l'imam de Brest, l'imam... Une personne qui a une fonction qui n'est pas l'ambiance actuelle qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser. Connu aussi comme l'imam de Brest, l'imam 3.0 ou pour certains détracteurs l'imam sulfureux. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, ce ne sont pas les adjectifs qui manquent. Ce qui est certain, c'est qu'en cette belle après-midi du 27 juin 2019, le destin de cet imam et d'un proche fidèle a connu un tournant sans précédent en France. Un individu de 21 ans a décidé d'attenter à la vie de ce père de famille en préméditant son acte, bien préparé et déterminé à arriver à ses fins. Aujourd'hui, il nous livre à cœur ouvert ses premières paroles depuis cette tragédie. Il lui parle de tout et de rien, etc. Il dit « je ne suis pas de confession musulmane, je m'intéresse ». Et à un moment, il dit une phrase qui, Haussmann l'a bien mentionné, rappelé aux enquêteurs. Ce qui peut nous laisser croire que quelque part, il y avait une motivation peut-être islamophobe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit « oui, mais ce qui me dérange chez vous, c'est que vous considérez que toute personne qui n'est pas musulmane va brûler en enfer. » Donc, quand on voit une personne qui vient et qui rencontre une personne, et je dirais entre guillemets comme par hasard, Haussmann qui a vécu la chose avec moi et qui essaie de lui parler, qui l'accueille avec un bon comportement comme dans notre habitude, et l'échange avec lui, il dit « je m'intéresse à l'islam », et d'un coup il sort ça, et après il revient quelques jours pour me tirer dessus alors qu'il était, il a le permis de port d'armes. En plus de cela, donc je pense qu'il y a un minimum d'enquête qui est fait avant de donner le permis de port d'armes, armé jusqu'aux dents, parce qu'il avait plusieurs armes dans la voiture, préparé, et il vient quelques jours après ces paroles-là qu'il a prononcées dans la mosquée, il vient et il tire 6 ou 7 balles sur moi à bout portant, 3 balles sur Haussmann, et on classe l'affaire en 1 heure, 2 heures, en disant que ce n'est pas un attentat terroriste. Alors s'il faut être équilibré pour considérer une affaire comme étant un attentat terroriste, on s'en sort plus. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas déséquilibré. Pour moi, c'est un déséquilibré. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière aussi, sachant que c'est un peu symbolique? C'est tout ce qui s'est passé, c'est une mosquée. C'est pas dans une boucherie ou dans la rue. C'est dans une mosquée. C'est un imam. C'est pas une personne qui a une fonction qui n'est pas aussi symbolique par rapport à son comportement et à l'affaire et à l'ambiance actuelle qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser.